Shalom à tous, ici donc cette fois-ci je vous rejoins dans une petite vidéo pour répondre à cette question: pourquoi Dieu nous demande de nous souvenir du jour de repos? Alors je vais faire un audio court comme j'en ai l'habitude. Pourquoi Dieu nous demande d'observer, de nous souvenir du jour du repos? Donc nous trouvons l'enseignement en Deutéronome 5 au verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, Elohim, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Nous comprenons donc ici que Elohim a donc demandé au peuple hébreu qu'ils se souviennent de ce jour, afin qu'ils se souviennent du jour où Elohim les a délivrés. Nous devons donc, nous aussi, enfants d'Elohim, nous souvenir de ce jour où le peuple hébreu a été délivré par la main d'Elohim, parce que cela était une préfigure de ce que Yeshua allait accomplir. Si aujourd'hui Yeshua est venu nous délivrer de l'esclavage du péché, c'est afin de nous donner du repos pour nos âmes, comme il le dit en Matthieu 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. C'est pourquoi Yeshua est le maître du Shabbat. Mais il n'est pas encore venu nous délivrer de notre esclavage au milieu de l'Égypte. L'Égypte, c'est Babylone. Et vous savez tous que Israël est dispersé parmi les nations. Israël est dispersé parmi toutes les nations. Et nous attendons tous avec une grande espérance le retour de Yeshua, afin qu'il nous rassemble des quatre extrémités de la terre, et qu'il nous enlève des nations dans lesquelles nous avons été dispersés. Cette délivrance-là, nous l'attendons encore, frères et sœurs, nous ne l'avons pas encore reçue, et il faut que l'avènement du Seigneur arrive. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de ce qui est arrivé au peuple hébreu, délivré du pays dans lequel il était en esclavage. Parce qu'il est bien question de nous délivrer du pays dans lequel nous sommes en esclavage. C'est-à-dire de nous délivrer, de nous retirer de la Babylone moderne, pour nous mener à la terre promise, à cette nouvelle terre qui va être créée, et à cette Jérusalem céleste qui va nous être donnée. Tout cela n'est pas encore arrivé, frères et sœurs. C'est pourquoi vous devez vous souvenir de cette espérance et de cette promesse. Car Jésus, Yeshua, bien venu vous donner une délivrance de l'esclavage du péché, une délivrance pour vos âmes, un repos pour vos âmes dans la réconciliation avec le Père. Mais il viendra à nouveau vous délivrer physiquement de votre esclavage au milieu des nations, mais aussi définitivement votre corps par la rédemption finale de vos corps. Sachez que nous n'avons pas encore reçu cette rédemption finale, qui aura lieu à la 7e trompette. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, est-il dit dans la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce jour n'est pas encore venu. La délivrance finale n'est pas encore venue. Donc voilà, frères et sœurs, pourquoi vous devez comprendre qu'il est important de garder tous les commandements de Dieu, y compris le 4e commandement. Je peux ajouter ici que la terre aussi espère et attend son repos. Car vous savez que la terre, en ce moment, est en travail et elle souffre des douleurs de l'enfantement, comme le dit Paul.
Toute la création est en travail et souffre des douleurs de l'enfantement. Cette terre aussi attend son repos. Et ce repos-là, il n'est pas encore arrivé pour elle. Il le sera quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront. Quand elle aussi pourra devenir une nouvelle terre comme nous sommes devenus une nouvelle créature. Comprenez ces choses car ce sont des choses spirituelles. Comprenez pourquoi le Fils a dit que tant que le ciel et la terre ne sont pas passés, pas un seul trait de la lettre, pas un seul iota ne disparaîtra. Donc, ne faites pas disparaître des commandements de la parole, je vous en supplie. Car ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu n'ont pas l'amour de leur Dieu. Soyez bénis.